Et en fait, que tu as pris un guide pour t'orienter au Brésil ou c'était plus par des contacts que tu avais déjà Ouais, voilà. En fait, j'ai retrouvé des Brésiliens, des étudiants de l'INSA tout le temps, quoi, parce que ça me permettait de voyager, de visiter avec eux et d'éviter de me retrouver tout seul, quoi, vu que j'étais tout seul à voyager. Et voyager tout seul là-bas, c'était un peu compliqué, quoi, justement, pour ces problèmes de sécurité. Et voilà, du coup, j'étais avec eux, j'ai pu voir leur famille, etc. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter comme ça qui était je sais pas. qui a été frappante? Dans l'entreprise, je sais que, ils avaient peut-être moins fait d'études, etc. Donc ils restaient plus sur leur modèle. Et il y a des réflexions qui m'ont choqué. Ils pensaient que les gens allaient manger dans des grands restaurants le midi, que c'était vraiment une habitude, des trucs comme ça. Que moi j'arrivais, non, mais je suis français, je fais pas ça. Bon, il y avait la petite blague des Français qui prennent pas de douche, évidemment. D'accord. Et sinon, est-ce que tu as déjà eu des quiproquos ou je sais pas à cause de la langue, est-ce que tu t'es retrouvé Moi, je pense que les gens ils sont assez compréhensifs. Non, ça s'est bien passé. Donc t'as pas eu, mis à part cette anecdote, t'en as pas non, mais c'était des blagues en général. Ils le prenaient pas du tout mal, c'était pas du tout pour être méchant. Voilà, c'était juste. Et sinon, quels endroits as-tu visité exactement au Brésil? Est-ce que tu es allé en Amazonie ou... Non, j'y suis pas allé. Donc j'étais à Fortaleza. Donc j'ai fait à peu près le tour de la ville, quoi. Après, la famille de mon ancien caution, en fait, ils habitent à Quixada. C'est une ville qui est plus à l'intérieur dans certains. Donc j'ai pu y aller plusieurs week-ends. Et donc c'était vraiment différent de la ville. Et là-bas, j'ai vraiment pu voir la différence avec nos villes occidentales. Voilà, il y a peu de voitures, beaucoup de motos, beaucoup de vélos. C'est une ville assez pauvre. Et donc j'y suis allé plusieurs fois, surtout j'ai pu bien connaître. Et sinon j'ai vu que Rio et Sao Paulo, là-bas je me suis un peu baladé dans les villes, quoi, mais c'est tout, quoi. D'accord. J'ai pas pu aller en Amazonie. Non. Et on parle souvent de Rio, en tant qu'Européen on pense beaucoup à Rio quand on pense au Brésil, est-ce que c'est vraiment vrai ou... Rio, c'est une jolie ville. Après, j'ai vu des photos de Rio qui ont 50 ans, et ça n'a rien à voir. C'est sûr que c'est magnifique, quoi. Bon, maintenant c'est quand même très construit, c'est une grosse ville, c'est plus grand que Paris, je crois. Donc ça reste quand même une très grosse ville. Bon, il y a la plage. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de verdure, il y a des collines, etc. Donc ça fait pas très grosse ville, quoi. Mais c'est pas non plus la campagne. Mais il y a aussi la plage à portée de main. Oui, jamais très loin. Et sinon, si tu avais des conseils à donner à quelqu'un qui partirait au Brésil, est-ce que tu aurais des recommandations particulières? Je lui conseillerais de s'organiser avant pour essayer de voyager à plusieurs. Même si c'est pas évident, de partager des destinations, etc. Je pense que ça aide beaucoup à voyager. Moi, c'est peut-être ce qui m'a manqué finalement. J'aurais peut-être pu profiter d'aller à d'autres endroits, etc. De sortir des grosses villes, quoi. Voilà. Sinon, non. Sinon, moi, je sais que j'ai été pas mal malade. Faut s'y attendre, quoi. D'accord. Au niveau de la différence de nourriture ou... Je pense pas que c'était ça, mais des rhumes sans arrêt, des moustiques aussi. Les moustiques sont assez violents, surtout à la campagne, justement. À la ville, tout ça, il y a moins de problèmes. Et est-ce qu'il y a des choses que tu as fait que justement avec le recul tu te dis que tu n'aurais pas dû faire ça et des choses à ne pas faire Je sais pas. Il y a des trucs que je regrette, c'est d'avoir mis beaucoup de temps en fait à pouvoir commencer à parler avec les gens, etc. Mais bon, voilà, maintenant c'est sûr que
faut quand même avoir un certain niveau dans la langue pour pouvoir vraiment en profiter, pouvoir parler aux gens, etc. Au début, j'étais obligé de rester un peu dans mon coin. Je parlais aux gens, ils comprenaient pas, mais c'était pas... Bon, ça c'était un peu dommage, mais bon, c'est normal. Après, des gens qui parlent bien la langue, je pense que déjà, ils en profitent beaucoup plus. Faut déjà avoir un minimum d'aisance, savoir un petit peu s'exprimer. Est-ce que tu serais prêt à repartir Oui, au Brésil? Et faut trouver une occasion, faut pas y aller pour 3 semaines. Quoi. Et est-ce que tu as pu voyager en dehors du Brésil ou tu es vraiment resté Non, je suis resté au Brésil pendant les 2 mois, un mois de stage, et puis après, je suis arrivé un peu avant le stage, et après je suis resté 3 semaines, je crois, donc voilà, ça fait pratiquement 2 mois. Et en fait, au début, comme tu faisais ton stage ouvrier le premier mois, est-ce que tu as senti une différence en fait, quand tu es passé un peu du statut où tu étais un peu dans la masse, parce que tu faisais ton stage ouvrier, tu étais un ouvrier, et après tu es devenu en quelque sorte un touriste. Est-ce que tu as vraiment senti une différence Après, l'avantage de l'entreprise, moi c'était pas une très grosse entreprise, donc du coup les employés me connaissaient bien, etc. Ça c'était sympa. Et l'avantage c'était que je voyais des Brésiliens qui connaissaient pas grand chose de la France, etc. Du coup c'était intéressant quoi, de voir ce qu'ils pensaient, etc. De parler avec eux. Et après, quand j'ai plus travaillé, j'étais dans des familles, etc. J'ai plus vraiment rencontré des Brésiliens, je sais pas, je dirais populaires,